Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Débat public sur les transports du Grand Paris et fin. Ce projet de transport a été l'objet d'une véritable compétition entre le gouvernement et la région Île-de-France. D'un côté, l'État défendait l'idée du Grand Paris et de son Grand 8. De l'autre, la région appuyait le projet Arc Express, qui prévoit un cercle de métro automatique en proche banlieue. Finalement, ces deux projets devraient fusionner. Le verdict est attendu d'ici 2 mois. Plus d'explications avec Christophe Aubry. Ces 3 experts en savent désormais un peu plus sur le futur réseau de transport du Grand Paris. L'État et la région vont investir 32 milliards d'euros d'ici à 2025. Objectif, moderniser le réseau existant et réaliser un métro automatique autour de Paris. 11 millions de Franciliens étaient appelés à s'exprimer sur 2 projets concurrents, mais finalement, les 2 tracés devraient coexister. C'est surtout effectivement les personnes de Seine-et-Marne, du Val d'Oise, du sud de l'Essonne qui se sont sentis un peu oubliés et qui ont beaucoup insisté, parce qu'ils en vivent aujourd'hui, ils vivent dedans, pour aller à leur travail, sur la nécessité d'améliorer l'existant et de faire en sorte que cet existant puisse être maillé avec les nouveaux réseaux. Avec la création de 150 km de nouvelles lignes de métro pour une quarantaine de gares, le métro Grand Paris propose un réseau composé de 2 rocades autour d'un axe central. Le gouvernement mise sur 3 lignes desservant les grands pôles économiques et les aéroports de la capitale. Autre ambition, relier le Bourget à la Défense et Roissy à Orly par l'ouest francilien. L'est du Val d'Oise, quant à lui, est également concerné. Dans la prolongation de la ligne 14 du métro, qui va de Saint-Ouen jusqu'à Roissy, ce projet passe par Gonesse. La révolution des transports n'est toutefois pas pour tout de suite. Le gouvernement mise pour un lancement du réseau en 2023. Aujourd'hui, 70% des déplacements de banlieue à banlieue s'effectuent en voiture. Comme chaque premier week-end d'avril, les artisans ouvrent leurs ateliers au public dans le cadre des journées des métiers d'art. Exemple à la Cour des Arts de Vauréal, où grande nouveauté cette année, plusieurs meilleurs ouvriers de France se joindront aux 18 artisans déjà installés. Le reportage de Fabien Madigou. Des doigts qui courent le long de la machine à coudre, un souffle chaud qui tord le verre, des soudures pour embellir un bijou. Bienvenue à la Cour des Arts et ses centaines de pièces uniques. Ce week-end, les 18 artisans installés dans ce corps de ferme rénové de Vauréal ouvrent leurs portes à l'occasion des Journées des métiers d'art. Un événement très attendu par ces artisans. Les Journées des métiers d'art et les Journées du patrimoine, c'est deux événements clés, comme vous dites, de l'année, où on peut effectivement rencontrer le public et on l'espère tous, des clients potentiels, que ce soit pour venir même se former, puisqu'on donne aussi, on transmet aussi notre savoir. Durant ces 2 jours, luthiers, peintres sur porcelaine, céramistes, créatrices de bijoux ou encore vitraillistes proposent des ateliers et montrent leur savoir-faire au public. Une occasion en or pour ces artisans d'art de faire venir de potentiels clients dans un endroit qui peine à sortir de l'anonymat. On souffre de méconnaissance de ce lieu et de nos activités en général. Et donc ce genre de manifestation fait en sorte de faire venir du public qui découvre nos ateliers. Et en général, ils repartent ravis parce qu'ils découvrent vraiment des savoir-faire qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Au rang des nouveautés de cette édition 2011, 7 meilleurs ouvriers de France se succéderont samedi et dimanche pour présenter leurs œuvres dans des domaines aussi variés que la maroquinerie, la sculpture sur bois ou encore la dentelle au fuseau. On ne vous en dira pas plus, le reste est à découvrir ce week-end à Vauréal Village. 50 ans après que le sculpteur Zadkine soit venu à Auvers-sur-Oise inaugurer sa statue de Van Gogh, la ville lui rend hommage à travers une exposition spéciale. Du musée d'Aubigny à la galerie d'art contemporain en passant par la maison du docteur Gachet et l'orangerie du château d'Auvers, c'est en marchant dans les pas des impressionnistes que vous découvrirez le travail de Zadkine. Différentes œuvres de l'artiste russe prêtées par le musée Zadkine de Paris sont exposées selon leur genre ou leur thème. Lithographie, sculpture ou peinture seront visibles jusqu'au 31 août. Je vous propose d'écouter Isabelle Mézières, élue d'Auvers-sur-Oise en charge de la culture. Elle est au micro de Romane Delay. Depuis 2008, pour la 4e année, nous avons des saisons culturelles qui permettent de fédérer l'ensemble des sites et des partenaires culturels pour faire un même thème, donc d'avril à août en principe, pour faire un temps fort à Auvers-sur-Oise pendant la période estivale. Vous avez le musée d'Aubigny.
Vous avez l'orangerie du château où il y a 13 sculptures monumentales, donc d'environ on va dire 2,20 m, des sculptures magnifiques. Vous avez toute une série de lithographies qui est à la maison Gachet, une série de 20 lithographies. Et vous avez aussi la galerie d'art contemporain parce qu'à chaque fois qu'on fait une exposition, on a la volonté justement d'avoir un regard sur la création d'aujourd'hui. Voilà, une exposition donc à découvrir dès ce week-end. Ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.